problème, c'est Salah. Salah, il était gendarme. Et il est rentré, il avait des problèmes à la gendarmerie. Il avait des menaces de mort, on l'a tiré dessus 2 fois. Et son grand frère qui a une radio, et il a des entreprises, la radio, la boulangerie. Il a dit, mais je ne peux pas laisser mon frère mourir avec 2 enfants. Il faut que je fais tout pour le faire venir, qu'il travaille. Lazare, il a fait venir, il a posé un congé sans solde. Et il a commencé à pouvoir prendre le pouvoir sur son frère. Alors, il prenait l'argent sur la boulangerie, il venait là, et il ne voulait pas que son frère commande, ni le personnel parle avec lui. Il a volé des documents à son frère, les papiers, les amis, chez lui. Et un jour, il me dit, si je veux, je lui prends la radio. Je dis, tu ne peux pas prendre la radio à ton frère. Je dis, tu ne peux pas lui prendre la radio à ton frère. Et il me dit, non, mais c'est facile parce que moi, tous les papiers sont chez moi. Il n'a aucun papier pour se défendre. Avec ces agissements, donc des uns et des autres, et notamment ceux de Salah, est-ce que tu as senti à un moment donné qu'il voulait prendre le contrôle de cette radio? Oui, il y avait dans son attitude cette volonté de nous montrer qu'il était au centre de tout ce qui se passait, que ce soit pour la radio d'ailleurs, ou que ce soit pour la régie publicitaire, qui était une entité à part, qui s'appelait Sud Média. Il avait une position un peu centrale, voilà. En tout cas il nous montrait comme ça. Et dans sa façon de fonctionner à l'extérieur, sur des représentations extérieures, il se présentait comme étant le directeur général de la radio. Au niveau de la régie publicitaire, moi je n'y travaille pas parce que je ne suis pas commercial. Ça c'est à voir. Est-ce qu'il y a une incompétence marquée? Il faut regarder les chiffres. Ouais. Quelle était l'audience, quels étaient les résultats commerciaux? Par rapport à sa personnalité, Lazare Groen a toujours énormément travaillé. C'est un bourreau de travail. En revanche, il n'a jamais souhaité se mettre en avant. C'est quand même quelqu'un qui préside un média important au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Lazare Groen, pendant toutes ces années que j'ai pu travailler à ses côtés, il n'a jamais souhaité se mettre sur le devant de la scène et toujours mettre sur le devant de la scène soit ses salariés, soit sa marque et son média. À l'inverse du directeur général qui est arrivé en 2007, qui est en l'occurrence l'auteur et l'investigateur du début de tous ces problèmes, qui lui, dès son arrivée ou très rapidement, a souhaité se mettre en avant, a souhaité être reconnu de par son statut, a souhaité énormément sortir à coups de paillettes, de strass, de champagne et de limousine. Dernière question, ça fait longtemps que tu travailles avec Lazare, donc président de Vitamine. Lui par contre, tu le sens à l'inverse compétent dans ce qu'il fait avec cette entreprise? D'ailleurs, il l'a prouvé par l'efficacité qui a été la sienne, parce qu'il a pris un média qui avait une fréquence pour l'amener au fur et à mesure à la construction d'un réseau régional radio, la création d'une entité web. En attendant, il a montré durant toutes ces années qu'il a su mener à bien un projet, en tout cas, et un projet média, voilà, avec différentes périodes qui ont été parfois couronnées de succès, d'autres plus compliquées, mais à chaque fois il y avait en tout cas un projet qui avançait. Voilà, le projet avançait et il avance toujours. Il y a de nouveaux logiciels qui arrivent, on se met en fait à la page de ce qui est fait aujourd'hui dans les médias. Donc oui, cette volonté d'être un homme de médias, de l'afficher et d'avoir eu des réussites en la matière, elle existe, elle est pas discutable en fait. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été témoin de beaucoup de choses. En l'occurrence, qu'il y a des personnes au sein de l'ancienne régie publicitaire qui était Sud Média, qui a accusé Radio Vitamine de ne pas diffuser les publicités. En revanche, moi ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment j'ai eu des clients qui ne se sont plaints de la non-diffusion des publicités. La régie publicitaire Sud Média n'a apparemment pas reversé cet argent, c'est-à-dire l'argent encaissé que Radio Vitamine a diffusé entre mai, par rapport aux publicités diffusées entre mai 2010 et août 2010. La question que je me pose, comme j'étais l'un des acteurs de l'encaissement au niveau de ses clients,
qu'est-ce que les dirigeants de la régie publicitaire Sud Média a fait de cette quote-part et de cet argent. J'ai été donc acteur et témoin de beaucoup de choses au sein de la régie publicitaire et au sein de Radio Vitamine. Il me semblait normal, en tant que témoin, de faire la demande pour apporter ma pierre à cet édifice et apporter différents éléments aux magistrats. J'ai donc fait différentes demandes par courrier auprès des magistrats qui suivent ces affaires. Ça a toujours été réponse morte, dans le sens qu'à ce jour, depuis 2010, je n'ai jamais été entendu et je n'ai jamais pu apporter d'explications en tant que témoin auprès de ces différents magistrats qui n'ont jamais souhaité et voulu me recevoir. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées un peu tout azimut par les uns et les autres. Et on s'aperçoit à terme que seules les plaintes déposées par la partie adverse de Lazare Groen ont été instruites. Et moi-même, j'ai été sollicité par Salah Groen en mai 2010 pour apporter mon soutien à une procédure qu'il mettait en place pour qu'un administrateur provisoire soit nommé par le tribunal afin de gérer l'association ATC détentrice de la fréquence de vitamine. Et je pense que j'ai été un petit peu leurrée dans cette histoire parce que je ne dirais pas que ça a été de l'intimidation au sens strict du terme, mais enfin il y a eu une forte pression en m'indiquant que j'étais trésorière, ce qu'en fait je n'étais pas puisque j'étais secrétaire, mais sur le moment je n'ai pas réalisé véritablement l'importance de ce détail qui n'en était pas un. Et Salah Groen m'a proposé de venir chez moi accompagné de son avocat, qui n'était pas mon avocat, qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, Maître André Gildas, pour qu'on discute de la procédure à mettre en place, pour justement qu'un administrateur provisoire soit désigné, indiquant par ailleurs que les comptes de l'association étaient dans une situation tellement désastreuse que ça allait avoir des répercussions sur la vie de chacun et sur les finances de chacun. Et en fait, Salah Groen n'était pas administrateur. Moi, on peut dire qu'on m'a quand même un peu forcé la main. Et en définitive, donc la majorité des trois administrateurs, Nadia et Salah Groen et moi-même, était une fausse majorité. La seule administratrice qui était officielle et bien réelle, c'était Nadia Groen. Ça me fait dire que c'est un peu désolant quand on a confiance dans la justice de son pays, de s'apercevoir qu'il peut y avoir des malversations de ce type, au moins des concours de circonstances qui, à la fin, ne peuvent plus être qualifiés de coïncidence, quoi. Oui, je pense qu'on est dans un schéma de putsch, en fait, en quelque sorte, sur ATC pour prendre les rênes de l'entreprise au détriment de Lazare Groen. C'est quand même bizarre, le président de la radio est menacé et le parquet de Toulon ne souhaite pas et ne veut pas mettre en place des vérifications, des confrontations. Pourquoi il ne souhaite pas entendre les salariés de la radio? Ils ont quand même été témoins de cette histoire. C'est dingue. Pourquoi le parquet de Toulon n'imagine pas un instant que ça peut être un putsch? Que des gens n'ont pas voulu reprendre les manettes de la radio? C'est quand même, Radio Vitamine, c'est quand même une entreprise qui a été estimée à plus de 10 millions d'euros.